Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Vous excuserez ma voix qui est encore assez enrouée. Et je pense qu'en plus je fais de l'allergie donc c'est pas top. Alors je vous retrouve, nous sommes le soir. Je profite de ce que les hommes de la maison sont partis voir un match de foot pour vous faire ce book haul que je vais tourner en plusieurs fois. Alors je pense qu'après j'essaierai de rassembler les différentes vidéos, mais je ne vous cache pas que ça va être compliqué parce que j'ai énormément de livres. J'ai eu un salon du livre, j'ai eu quelques achats, mais surtout j'ai eu énormément de services presse. Ce mois-ci, je suis en train de regarder, j'ai 2 tas de services presse, c'est un truc de fou. Donc je vais commencer tout de suite parce que sinon on va pas s'en sortir, vous m'excuserez parce que du coup ça fait des ombres avec la lumière électrique, hein, comme il est quoi? Bah oui, il est 19h30 passé, donc évidemment avec le changement d'heure il fait déjà noir. Mais voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Ce sera un petit peu dans le désordre. J'ai reçu La magie en héritage de Lila Pamperetti, où on va suivre 2 sœurs qui viennent de perdre leur grand-mère. Et en explorant son grenier, elles vont trouver un grimoire qui va les entraîner dans un autre monde. Alors celui-là, j'ai déjà lu. C'est lecture assez jeunesse, young adulte, mais assez jeune. Je pense qu'à partir de 9 ans, ça peut être lu pour un bon lecteur, parce que bon, c'est assez gros quand même, il n'y a pas d'illustration. Mais ça peut être lu par un bon lecteur, et ça a été une bonne lecture. Je ne vais pas trop m'attarder, parce que sinon, on va pas s'en sortir. J'ai gagné lors d'un concours organisé sur Bookstagram par les livres de Macat. En fait, elle faisait gagner un livre d'une valeur de 20 euros. Voilà. Et j'ai gagné 2 fois comme ça d'affilée sur 2 semaines de temps, je crois. Alors, le premier, je l'ai toujours pas reçu. Je commence à me désespérer un peu parce que je me dis que, bon, bref, ça fait quand même plusieurs semaines, peut-être voire un mois ou deux. Mais en tout cas, les livres de Macat, j'ai bien reçu. J'avais demandé Avant que le diable ne te trouve de Autumn Cross aux éditions Sabran, qui va reprendre une histoire du folklore américain que je ne connaissais pas. C'est l'homme de Sèvres, je crois. L'homme de Sèvres, oui, c'est ça, qui apparemment emmène des enfants dans la forêt. Et là, on va suivre, on est en 1836 en Wisconsin. On suit une famille, enfin, un père et les 2 enfants, filles et garçons qui vivent, qui essaient de survivre dans la forêt. Et le frère va être enlevé par cet homme de Sèvres et sa sœur va partir à sa recherche au sein de la forêt. Non, celui-là, je me trompe, c'était pas un service presse. J'ai reçu un suivi ici, c'est dans le cadre de la masse critique Babelio. Alors je suis étonnée parce que là, c'était la masse critique mauvais genre, comme ils appellent. Alors au départ, c'était que des livres policiers. Maintenant, ils mettent aussi tout ce qui est SFFF et donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et j'ai été très surprise parce que je crois que c'est la première ou peut-être la deuxième fois que je reçois un livre dans cette catégorie-là parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et j'ai reçu Réseau d'Aïdalus de CH de Bourg aux éditions La Joigny, où on va suivre les enquêtes d'un inspecteur au début des années 50 en Angleterre. Je suis contente parce que il me tentait beaucoup, je l'avais vu passer sur les réseaux. J'ai déjà rencontré l'auteur d'ailleurs, alors ça me fait rire parce que là c'est marqué CH de Bourg. C'est marqué qu'il est américain dans sa biographie. Moi, quand je l'ai rencontré lors d'un salon, alors oui, il peut parler très bien français sans accent, hein, ça on est bien d'accord. Et il s'est appelé Christophe Dubourg sur Facebook, donc un nom plutôt français. Alors, est-ce qu'il a francisé son nom ou est-ce qu'il fait semblant d'être américain? Je sais pas, je sais pas, je verrai. Peut-être si j'ai l'occasion de me poser la question, je suis curieuse. En tout cas, moi je lui avais parlé, c'était une autre chroniqueuse qui me l'avait présenté, je sais plus qui, je me demande si ça remonte pas, c'était un salon avant la Covid, je crois. Donc, ouais, il parlait parfaitement français. J'ai pas, donc, mais après, bah oui, de toute façon, les gens qui sont bilingues, ils n'ont pas d'accent, donc ça veut rien dire. Mais très contente d'avoir reçu pour une fois un livre, voilà, dans cette sélection-là. Après, c'est vrai que j'avais sélectionné beaucoup de livres, il y en a beaucoup qui m'intéressaient, donc peut-être que c'est pour ça. J'ai reçu de la part des éditions Point Data Sanglante de Jakub, alors attention, Zwamalek, donc c'est polonais. On suit la même héroïne que dans Tu sais qui, que j'avais reçu lors des, comment, quand j'étais jury au prix du polar du meilleur policier aux éditions Point. J'avais eu le tome 1 et là en fait ils m'ont envoyé une invitation pour la soirée de lancement, mais malheureusement c'est toujours sur Paris, donc c'est compliqué parce qu'il faut que je dorme là-bas, parce que ça commence à 19h, donc après les derniers trains pour le nord de la France c'est à 22h30, 22h50,
donc c'est trop tard. Et en plus, c'est un jour où je travaille et le lendemain, je travaillais aussi, donc c'était compliqué. Et ils m'ont quand même proposé de m'envoyer le livre, et je le voyais pas arriver, donc je me suis dit bon. Et puis ici, je l'ai bien reçu, donc je suis contente. En fait, c'est la trilogie du Darknet, je crois. Je sais pas si c'est noté. La trilogie du Darknet, c'est bien ça. Donc on va suivre une héroïne qui à la base est journaliste pour un magazine, mais qui fait que comment des journalistes pour Internet, en fait, voilà, qui fait des articles que sur Internet. Et elle va se retrouver dans le premier au cœur d'un voilà, d'un imbroglio un peu complexe, et elle va se retrouver prise dans les méandres d'Internet, puisque dès que vous allumez un ordinateur, vous avez un téléphone portable, on peut vous suivre partout. Donc, elle va rencontrer quelqu'un qui va lui expliquer voilà, comment se sortir de ça. Parce qu'en fait, c'est un peu comme dans Sandra Bullock, ce film-là, où elle perd tout, toute son identité, tout. Elle, il lui arrive la même chose dans le premier. Puis on va bien sûr plonger aussi dans le Darknet. Et bon, là, on va toujours plonger dans le Darknet. Le premier m'avait bien plu. Celui-là, je vous le montrerai après, histoire de vous montrer les deux que j'ai reçus du partenaire. J'ai reçu de Thierry Joubert, que je remercie pour l'envoi, Athanor, la légende de l'oiseau tonnerre. Alors, il m'avait contacté, il m'a dit ça parle de légendes celtiques, ça parle de combat, de guerre, de... Bon, fallait pas m'en dire plus, j'ai dit oui, je pouvais pas passer à côté. Donc on va suivre Athanor, gardien des montagnes sacrées d'Alizanos en 652 avant JC dans les terres celtes des Arvernes, et il voit sa vie basculer lorsque le sanctuaire qu'il protège est profané et l'oiseau tonnerre, une créature mythique, est capturé par des ravisseurs venus de contrées lointaines. Bon, je vous en dis pas plus, sinon le book-haul va durer 3 heures, c'est obligé. Toujours en Heroic Fantasy, j'ai reçu de Rebecca Robert, que je remercie aussi pour l'envoi, Les Guerres des Terres, tome 1, l'épopée nomade. Alors, nous sommes dans un monde où les sommes ne sont plus qu'une poignée à survivre, l'humanité est plus que jamais divisée. D'un côté, les nomades vivent une vie sauvage et difficile sur les terres à la merci de tous les dangers, et de l'autre côté, les sédentaires profitent des derniers vestiges d'une technologie bien gardée par une élite datant de la société moderne et sont reclus dans des cités surveillées par de redoutables guerriers, les sentinelles. Bon, évidemment, on se doute bien que ça va pas pouvoir durer comme ça. Pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui profitent. J'aime beaucoup tous ces personnages qu'on voit sur la couverture. Plus l'autrice m'a envoyé des goodies avec, j'avais une belle carte, une carte du monde en fait, de ce monde. Je pense pas qu'elle soit dans le livre, très belle carte. Elle a mis un sachet de lavande, j'ai ouvert le courrier, ça sentait, pardon, le livre sent la lavande. Ah, c'est super agréable. Voilà, j'avais plein de petits goodies comme ça, enfin c'était vraiment un très bel envoi. J'ai reçu enfin de Book on Demand, je leur ai fait la demande depuis un moment, de Cœur de Magma, premier degré attisé de Shonès Jungkin. Je suis désolée si tu passes par là, je pense que je suis en train de complètement écorcher ton nom. Voilà, c'est l'autrice aussi qui m'avait contactée, et j'ai eu un mal de chien à voir le livre. Alors, BOD, c'est une plateforme où vous pouvez demander aussi des livres d'auteurs auto-édités. Et là, ils étaient fermés en juillet-août, mais bon, c'est pareil, j'avais déjà un livre de chez eux à chroniquer. Et puis celui-ci, donc je l'ai demandé au mois de septembre, mais je sais pas, j'ai eu un nouveau message disant qu'ils étaient fermés jusqu'au 31 août. Bon bref, il y a eu pas mal de cacouilles, et là je l'ai enfin reçu. Donc c'est pareil, il va pas falloir que je tarde à le lire. J'ai reçu de la part de Clara M. Lange l'Hypergénésis, que je n'arrête pas de voir passer sur Bookstagram, et je vois sans arrêt de bons avis. Donc voilà, je suis contente que l'autrice m'ait contactée pour me proposer. Alors Thomas 1, c'est Initium, si je dis bien, oui, Initium on dit en latin, je ne sais plus, mes cours de latin sont loin. Depuis quelques mois, Lali souffre d'étranges attaques nocturnes qui rendent ses nuits cauchemardesques. Les médecins diagnostiquent une paralysie du sommeil et lui prescrivent des anxiolytiques qui la plongent dans un état de semi-léthargie. Et sa vie prend une autre tournure quand elle rencontre Joel Christensen dans son lycée. Ce jeune homme qui n'a rien d'un adolescent montre d'emblée un comportement étrange. Sa vie est un mystère impénétrable que la jeune fille tente en vain de percer. Sa vision se brouille d'autant plus que des phénomènes inhabituels se produisent dès lors qu'il est dans les parages. Et la couverture du livre, je la trouve tout simplement magnifique. On a une sorte de caducée ici. Alors, vous n'allez rien voir parce que, bon, bref. Puis sur les côtés, on a des crocodiles, des serpents. Mais j'arrête pas de voir des bons avis sur Bookstagram, sur les livres. Je suis contente.
Celui-ci, c'est pareil. Je vous montrerai les deux que j'ai reçus de l'autrice. J'ai reçu, alors, Mirage Memories. Alors là, c'est l'arc 1. Voilà, donc il faut suivre. Hein. Arc 1 et épisode 3. Alors c'est arc 1, le titre c'est Rébellion, épisode 3, les espoirs perdus, alors c'est de SP de Croix, que je remercie encore pour l'envoi. C'est pareil, normalement je passais par BOD, pour, enfin Book on Demand pour l'avoir. Et en fait là, elle m'a proposé de me l'envoyer directement. Elle dit, ah il y a un petit défaut, il y a un petit décalage sur les pages. Je pense que le petit décalage, je suis même pas sûre que ce soit ça. Est-ce que c'est parce que là il y a un petit peu de blanc en dessous? Je suis même pas sûre, mais franchement... Franchement, c'est rien. Et en plus, ce qui est super, bah, c'est que j'ai eu une dédicace du fait que je ne suis pas passée par Book on Demand. Donc, je suis contente. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes. Hein. On est dans un monde dystopique, d'anticipation, post-apocalyptique, où il y a quasiment plus de ressources sur Terre. La Terre est désertique. On le voit un peu sur la couverture. Et les humains se sont divisés en 2 clans. Il y a d'un côté les humains qui sont restés humains et les autres ils ont toujours l'apparence d'humains, mais ne se considèrent plus comme humains, mais supérieurs aux humains, puisqu'ils ont des dons, des pouvoirs. Je crois qu'ils s'appellent les télépathes d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est les télépathes. Donc voilà, ils ont tendance à vouloir tuer les autres humains pour s'emparer de toutes les ressources qui restent. Et ils veulent s'attaquer notamment à la cité Mirage, dans laquelle vivent de simples êtres humains. Ils ont réussi à mettre en place un système pour se protéger des pouvoirs des télépathes, jusqu'au jour où plusieurs jeunes télépathes vont quitter leur chef pour arriver dans cette cité, sauf que dans la cité, bah, ils ne savent pas s'ils peuvent leur faire confiance ou pas, et pourquoi ils ont quitté leur chef. Alors il y a plein de flashbacks, il y a plein de rapports avec ce qui s'est passé avant, notamment les parents, parce qu'on va suivre, ils sont assez jeunes les héros, et on va savoir ce qui s'est passé avec leurs parents. Voilà, il y a pas mal de surprises. C'est vrai que dans le dernier, il y avait un plot twist à la fin aussi sur un personnage. Donc c'est une série que j'aime beaucoup, donc je suis contente aussi que l'autrice me l'ait envoyée. Elle les avait déjà sortis en auto-édité, il y a je sais plus combien de tomes, il y en a beaucoup, mais bon, c'est pas grave, j'aime bien, donc tout va bien. J'ai reçu, là ça a été un petit peu compliqué aussi, parce qu'elle m'avait envoyé le tome, enfin, elle m'avait envoyé un de ses romans, elle devait m'envoyer le deuxième plus tard, je sais pas, Mondial Relais lui a renvoyé le colis, donc du coup elle m'a renvoyé les deux en même temps. Enfin moi je suis contente qu'ils soient arrivés. C'est Violaine de Charnage, alors d'un côté avec les entrailles de l'horreur, donc thriller horrifique pour public très averti. Voilà. J'ai pas de résumé, mais voilà, c'est parfait en cette saison, on est le 1er novembre. Hein. Dans l'absolu, c'est des livres que j'aurais aimé lire pour le Scary Spooky Challenge, mais malheureusement, ça rentrait pas trop dans mes services presse. Mais bon, Oriane de Charnage, vous voyez, elle aime bien voilà, se déguiser comme ça. J'adore. J'adore. J'avais beaucoup aimé Slasher Island, cette autrice qui était vraiment du gore, 100% gore. Là, je pense que ça va être du gore, mais assez différent, parce que l'autre, c'était quand même du 10e degré. Là, je pense que ça va être assez différent. Et puis surtout, il y a celui-ci qui me tentait. J'allais dire à mort, hein, c'est pas terrible comme jeu de mots. Un conte de neige et de mort, qui est bien sûr une réécriture de Blanche-Neige. Alors moi j'adore les réécritures de contes. Alors une réécriture de contes de Violaine de Charnage, j'ai hâte de le lire. Vous voyez un peu la couronne, le personnage derrière, enfin ça a l'air... Voilà. Il était une fois une revisite de Blanche-Neige qui vous laissera un goût de cendre et de pourriture. Conte noir et horrifique pour public averti. Bon, tout ça, c'est aux éditions Venin d'encre. Alors, attention, hein, parce qu'elle ne fait pas effectivement dans la dentelle. Hein, donc, si vous êtes sensible, n'y allez pas. Je préfère vous prévenir. Slasher Island, c'était quand même... bah oui, c'était un slasher. Donc, il y avait des scènes de torture, de tuerie assez dures. Donc, bah, je suis très contente aussi. J'ai hâte de le lire, celui-là. Mais alors, c'est pas dans mes priorités, malheureusement. Je vais essayer de le lire rapidement. J'ai reçu de la part des éditions, alors Pierre et Lion qui m'avait contacté, ce très beau livre, Le Halo des Ombres, cycle 1, l'Académie de Santorine de Viviane et Céline de Clerval. Il est très beau, je trouve. Il est très beau. Puis alors, la 4e de couverture, ce cheval. Ça me fait penser un peu au Sombral dans Harry Potter. J'adore. Il est magnifique, ce cheval. Ah, puis vous voyez le... Hop. Vous avez la couverture qui est comme ça, puis vous avez la carte, la fameuse carte qu'il faut avoir en Heroic Fantasy. Puis vous avez, voilà, alors ça rend pas évidemment, mais c'est un peu holographique. J'adore, c'est vraiment un très bel envoi.
Et mon maître voyait en moi un grand sorcier, mais il était aussi conscient du danger que je représentais. C'est d'ailleurs ce qui m'a mené entre les murs de cette école sordide, moi, l'enfant craintif dont la vie a basculé du jour au lendemain. Je dois être initié en secret à la nicrolosie, une magie noire dont la pratique a été interdite par la couronne. Bon, je vous en dis pas plus parce que sinon, encore une fois, le boucol va durer des heures. J'ai reçu de la part de Christine Adamo les 2 premiers tomes. Je pense que ça va être une trilogie. Alors le premier, c'est Le jour où je serai orphelin. Et le second, c'est Fallait pas m'embêter. Je l'ai vu passer pareil sur Bookstagram. J'avoue que j'étais très intriguée parce que je pense qu'on va suivre un enfant. Alors je ne sais pas trop ce qu'il va faire cet enfant. Mais voilà, Tom réfléchit trop, surtout depuis qu'une tragédie a déchiré son monde en deux. Désormais, il y a, en banlieue parisienne, l'appartement de Neuilly qu'il déteste, ainsi que maman qui lui interdit les saloperies d'iPhone et autres écrans mange intelligence. Le père de maman qui répète « je vais mourir » mais tient jamais ses promesses. Erasmus le chat qui n'a que des racines de poils dans le cerveau. Et Sophie à tronche de cake, harceleuse de cours de récré. En pleine forêt, donc là c'est la maison de son père, la maison de la Neuville aux Haies qu'il adore, ainsi que papa, tellement gentil qu'il est un peu moule, et Bismuth, mon chien, mon héros, qui veut sauver de la noyade tous ceux qui ont le culot de mettre les pieds dans l'eau. Mais se réfugier dans le dernier des Mohicans, Charlie et la chocolaterie, le dictionnaire médical avec ses croûtes et furoncles et autres trucs dégoûtants ne suffit pas. Ton n'a bientôt qu'une idée en tête. Rejoindre définitivement papa et Bismuth, je ne sais pas si je prononce bien le nom du chien, dans les Ardennes, au cœur de cette nature qu'il aime tant. Pour cela, il échafaude un plan. On sent le gamin un peu diabolique là, hein, quand même. Il me fout un peu les boules. Et puis là, on nous retrouve, donc ado ou pré-ado. Le petit homme de Le jour où je serai orphelin, c'est-il assagi. Je ne vais pas vous en dire plus, hein, parce que pour pas spoiler, ils sont très courts, mais ça, jure, ça m'intriguait fortement ce roman. Ici, pareil, un roman assez court qui vient des éditions des Tourments. Je remercie aussi pour l'envoi, qui est la suite du règne du sang. Alors là, c'est tome 1, partie 2. J'avais lu le tome 1, partie 1. Les disparus des Carpates de Mariléa Pacchieri. J'espère que ça se prononce bien comme ça. J'avais beaucoup aimé le premier parce qu'on va suivre 2 jeunes filles qui quittent le couvent. Et en fait, l'une d'elles est une vampire. Et l'autre ne le sait pas, mais elle va devoir lui servir en fait de poche de sang. Elle rejoint sa famille. Alors, on apprend que les vampires sont divisés en plusieurs grandes familles. Et là, on n'est pas dans les vampires du tout glamour, hein. C'est les vampires, c'est les vampires plutôt, j'en ai rien à fiche des humains, je les saigne tous si je veux. De toute façon, je fais ce que je veux parce que je suis le plus fort. Voilà, elle encore, la jeune vampire, elle est encore un peu sympathique quand même au début. Mais bon, elle va se retrouver prise dans des complots au sein de sa famille. Bon, apparemment, il y a pas mal de secrets, même sur l'histoire des différentes familles de vampires. Il y a dû y avoir des mensonges. Puis il y en a toujours un qui va essayer de prendre le pouvoir sur l'autre. Hein. Vous savez bien, dans ces cas-là, il y a toujours une famille de vampires qui veut prendre le pouvoir sur tous les autres. Ça se passe jamais très bien. Donc on va suivre. Alors, je ne sais plus le nom de cette vampire. Genesis, ouais, c'est ça. Mais on va suivre aussi l'histoire de celle qui, au départ, est son amie. Qui va se retrouver prise là-dedans, mais qui va en voir de toutes les couleurs, la pauvre. Enfin, c'est assez sanguinolent. Après, les éditions des Tourments, ils sont connus pour plutôt faire de l'horrifique. Hein, donc, on le sait quand on y va. Alors, j'ai reçu les 2 livres de J.M. Van Booger. Alors, le premier, j'adore la couverture. Changeur. Franchement, elle est flippante. Hein. J'adore. Alors, Laurent, l'homme qu'elle avait délogé de son corps sans préparation, avait lutté bec et ongle pour se maintenir et repousser son assaut. Elle avait bien failli y échouer, Y repenser lui faisait froid dans le dos. Elle avait occupé des centaines de corps, vécu autant de vies, mais sans victoire. Tout semblait plus compliqué. Laurent s'était débattu et elle lui avait infligé une attaque mentale qu'elle n'était pas près d'oublier, du moins jusqu'au prochain saut. J'ai pas lu le synopsis. J'ai lu ça qui est un extrait, j'ai pas lu le synopsis qui est là. Paul et Irène sont mariés depuis de nombreuses années et coulent des jours paisibles. Un heureux événement sur le point de changer leur vie. Ils vont avoir un bébé, un magnifique petit être né de leur union. Ah oui, seule ombre au tableau, la sage-femme. Malgré sa gentillesse, sa bienveillance, quelque chose cloche en elle, chez elle. Je me souviens. J'ai lu le résumé, mais vous voyez les trucs que j'ai dans le cerveau en ce moment, j'oublie plein. C'est une horreur, j'oublie plein de trucs. C'est vrai qu'il y a la nounou apparemment est assez spéciale. Donc pas la nounou, la sage-femme, pardon. Donc, à voir. Et j'ai reçu aussi Dualité, toujours du même auteur, tome 1, Vérité. Là, j'ai bien voulu lire le synopsis. À Vérité, c'est écrit petit.
J'ai du mal, j'ai du mal. À vérité, il n'y a pas de place pour le mensonge. Notre belle nation soigne ses fidèles citoyens. Ici, personne n'est laissé pour compte. Nous apprenons à nos jeunes à devenir des hommes dignes de ce nom. Matisse conforme à un petit secret. Il est capable de maîtriser son implant. Pas de lueur rouge sur son cou, pas de doigts cassés et pas de centre de réhabilitation. Il mène une vie tranquille en attendant la cérémonie citoyenne. Bon, apparemment, on va être un peu dans une dystopie où il y a manipulation des êtres humains, sauf qu'il y a toujours un pour fiche le brin, hein. C'est terrible ça. Mais voilà, ça a l'air aussi très prenant. C'est écrit tout petit le synopsis, hein. Alors, on continue. Alors, je vais essayer de vous présenter, quand c'est du même auteur, c'est mieux. Alors là, j'ai reçu Jean-Luc Conessa qui m'a gâté, qui m'a envoyé... je lui avais demandé un livre. En fait, c'est un auteur dont j'ai entendu parler en suivant la chaîne de Ingrid, la lectrice. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sa chaîne. Et voilà, elle avait déjà chroniqué plusieurs de ses livres et ça avait l'air très bien tout ça. Et en fait, c'est comme ça qu'il a pris contact avec moi. Et je lui avais demandé, et il me dit, qu'est-ce que vous préfériez lire parmi ce que j'ai écrit et j'ai demandé Horus, la projection du tueur, qui est déjà un superbe livre, hein. C'est du hardback, il est super beau. Et là, on est en 2017 dans la banlieue de Chicago et on va suivre un serial killer au rituel sordide. Et c'est une profileuse, Megan Oswald, qui va enquêter sur lui. Donc déjà, je trouvais ça pas mal. C'est le côté serial killer. Puis le côté, vous voyez, Horus, je trouvais qu'il y avait un côté un peu mystique, un peu occulte. Donc je ne sais pas trop où ça va me mener. Mais voilà, ça m'intéresse. Vous voyez, le format est grand, il est magnifique. Donc je suis allée chercher mon carton. J'ai reçu un carton grand comme ça. Je me suis dit, il n'y a pas qu'un livre. J'avais plein de goodies dedans. Enfin, j'ai fait une story sur TikTok et puis sur Instagram aussi, enfin pas une story sur TikTok, une vidéo, et une story, et j'avais plein de choses, et puis il m'a envoyé aussi en même temps Miss Hermione et le voleur de rêves, qui est un tome 1, parce qu'il y a un deuxième tome toujours avec cette Miss Hermione, et là on est en 1889, Londres est assaillie par un mal singulier, les quartiers appauvris de l'East End sont frappés par une mystérieuse maladie, plongeant les résidents dans un coma abyssal. Miss Hermione, jeune médecin, pense avoir décelé l'origine du mal. Voilà. Et il y a un deuxième tome qui est déjà sorti aussi. C'est pareil, c'est du hardback. Il est un petit peu plus petit que l'autre, mais ça a l'air très... J'avoue que j'avais hésité entre les deux en plus, donc comme ça j'ai les deux. Et puis il m'a envoyé aussi Mississippi au-delà des couleurs. Et là on est au milieu du 19e siècle aux États-Unis, en Louisiane. Il faisait nuit, l'orage grondait et le vent soufflait. Isaac, un enfant esclave en fuite, trouva refuge dans une vieille demeure coloniale. Ici, derrière la porte de cette maison, se cachait un monde au-delà des apparences et du temps. Ça a l'air très beau. Je ne sais pas si on va... Alors, je pense qu'on va aller vers du fantastique. Alors, j'espère que c'est quelque chose de bien qui l'attend derrière cette porte, ce garçon. Et pas qu'il va plonger dans un enfer encore pire que ce qu'il a connu avec l'esclavage. Et là, ça a l'air d'être des livres, celui-ci aussi, des livres assez poignants. S'il te plaît, maman, réveille-toi. On est en 1958 à Villeurbanne, aux alentours de Lyon. Et en fait, Madeleine est une femme au foyer qui est sous l'emprise de son mari qui la bat. Et elle se demande comment elle pourrait échapper à tout ça. Et en même temps, elle a un petit garçon, donc je ne sais pas trop où on va aller, comment elle va réussir à se sortir de ça. Je ne sais pas. Je pense que ça va être des livres qui vont être assez poignants quand même. Alors, j'ai reçu celui-là, je l'ai déjà lu aussi, des éditions de Nemos. Une pépite ce livre, j'ai adoré. Le rivage des femmes de Pamela Sargent, où en fait on est dans un monde, c'est de la SF anticipation. Il y a eu, voilà, au début on sait juste que, voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on va le savoir au fur et à mesure du récit, mais voilà, le monde a subi une catastrophe naturelle, pas naturelle justement, a subi des catastrophes, on est dans du post-apo un peu, et les femmes en ont eu ras-le-bol de la prédominance des hommes, donc elles vivent dans des cités, mais entre elles, et les hommes vivent à l'extérieur, un peu, ils sont considérés comme des sauvages, comme des bêtes, comme des êtres malfaisants,
voilà, c'est une horreur, faut surtout pas s'approcher d'un homme. Elles ont même trouvé, ces femmes, un système pour quand même pouvoir avoir des enfants. Alors quand elles ont un petit garçon, bien sûr, le petit garçon, bah, il est chassé de la cité. Donc ça donne des moments très durs. Et le livre commence avec deux femmes qui sont exilées, puisque une mère et sa fille, puisque la mère a commis un crime et sa fille n'a rien dit. Donc il considérait qu'elle a couvert sa mère. Donc du coup, elles sont éjectées hors de la cité. Je vous laisse imaginer deux femmes qu'on propulse comme ça, qui ont toujours connu un peu le confort. En plus, c'était des mères de la cité, donc celles qui dirigeaient la cité. On les propulse comme ça dans un monde sauvage, naturel, où elles n'ont jamais appris à rien faire, et dans un monde d'hommes. Donc on se dit, mais quand elles vont rencontrer un homme, ça va être l'horreur. Mais en fait, ça m'a étonnée parce qu'en fait, on va pas voir le point de vue tout de suite de Birana, qui est la jeune femme qui a été expulsée, mais celle de Lessa, qui est une jeune femme qui reste dans la cité. Et petit à petit, on va voir ces personnages évoluer. On va voir aussi le point de vue d'un autre personnage masculin cette fois. Et on va les voir évoluer. Et c'était... oui, il y a une portée féministe, mais en même temps, l'autrice nous montre aussi les limites d'un monde où, effectivement, où il n'y a qu'une partie qui dirige et les autres sont considérés comme des moins que rien. C'est-à-dire que, en fait, bah, du patriarcat, on est passé au matriarcat. C'est pas forcément mieux, quoi. L'idéal serait de trouver un équilibre entre les deux. Bon, je vous en parlerai un peu plus pendant une autre lecture, parce que sinon, là, je suis partie, j'en ai pour 3 heures. C'est vrai que ça a été vraiment un très bon livre. Il date des années 80. J'ai eu un petit peu peur qu'il ait vieilli, d'avoir un truc trop voilà, pro-féministe, et pas du tout. Franchement, c'était une bonne lecture. Des éditions de Château d'Âme, j'ai reçu Le Palais des Roses de Caro de Robertis. Alors là, ici, on est dans toujours un superbe objet livre. On est dans une réécriture de Psyché et Eros. Je ne sais pas si vous connaissez leur histoire, hein. Psyché est une jeune femme, en fait, qui va attiser la jalousie, c'est de la mythologie gréco-romaine. Elle va attiser la colère d'Aphrodite, parce que les hommes disent qu'elle est plus belle qu'Aphrodite elle-même. Donc Aphrodite envoie son fils Eros pour la punir. Bon, je vous en dis pas plus si vous connaissez pas l'histoire de base. Là, la seule différence, c'est que en fait, Eros est une femme. Ce sera pas un homme. Voilà, donc on a une réécriture avec effectivement une portée féministe assez importante, mais on va parler aussi du genre. Donc c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé cette réécriture. Et je m'arrête là avant de vous faire un point lecture, alors que je dois faire un book haul. Et j'ai reçu toujours aux éditions Château d'Âme Message secret des Book Boyfriends. C'est toujours dans leur collection avec des cartes, des cartes à tirer, des cartes oracles que vous avez au bout du livre. J'ai même trouvé un petit marque-page rose. Alors, c'est de Claire Lévesque et Dalila Ben Habib. Elles sont connues sur Instagram sous le pseudo Viens on lit, où effectivement elles chroniquent énormément de romances. J'avoue que j'avais un peu peur parce que moi, les book boyfriend, c'est pas forcément quelque chose qui me parle. C'est assez nouveau comme conception. En fait, c'est quand vous avez un crush sur un personnage masculin dans un livre. Moi, c'est jamais un truc que j'ai eu beaucoup. Ça a plus été avec des films d'ailleurs qu'avec des livres. Puis c'était quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'avoue que ça m'a... Oui, un tel ou tel personnage me plaît, mais j'ai pas ce côté crush. Alors dedans, ça va, il y a des personnages masculins. Voilà, c'est assez étoffé quand même. Vous avez Darcy, vous avez Edward Cullen, vous avez Pita qui est dans Hunger Games. Après, il y a des livres que je n'ai pas lus comme... comment ça s'appelle je vais pas retrouver. Est-ce que c'est noté Jamais plus, mais c'est pas celui-là que je pensais. C'était à... Ouais, je sais plus. Bon, c'est de la New Romance, donc ça, je l'ai pas lu. Il y a celui aussi de Force Wing, donc ça, je l'ai lu. Donc voilà, j'étais un peu... Mais vous n'êtes pas perdu parce qu'en fait, elles font vraiment En fait, c'est un livre qui va reprendre tous les types de romances et qui va vous parler des différents tropes, c'est-à-dire des différents thèmes qu'on retrouve dans chaque type de romance. Donc je trouve que ça, voilà, c'est assez intéressant parce que ça permet d'en savoir plus sur la romance. En plus, moi, avant, je lisais énormément de romances historiques et de ce qu'on appelait de la chick lit, hein, la littérature pour poulettes, hein, voilà, genre... je pense que le plus connu, c'est L'accro du shopping. Voilà, c'était tout à fait ça, quoi. C'est vraiment de la lecture détente à 200%. Et voilà, donc c'est sympa de revoir un peu ces livres cités ici. Donc c'est vrai qu'elles ont pas mal de références.
Et puis même au niveau des cartes et des book boyfriends qui sont notés, voilà, elles vont parler d'autres book boyfriends qui ressemblent et qui pourraient aussi avoir les mêmes caractères. Donc c'est vraiment intéressant. Je ne l'ai pas tout à fait fini, mais il est vraiment bien. Alors j'ai reçu, alors là j'ai reçu du Québec directement, VHS 1984 de Nicolas Lemay. C'est pareil, je vais passer sur Bookstagram, sur le compte de... alors je ne dis pas de bêtises, c'est Nouchkette lit en chaussettes. Oui, c'est sympa comme... J'aime bien son compte. Elle lit pas mal de thrillers, tout ça. Celui-ci avait l'air pas mal. On a un nouveau commis au club vidéo de quartier aussi vieux que Mathusalem, mais qui connaît à fond l'univers de la guerre des étoiles. Et il attend son premier client. Un magnétoscope étrange de marque Excalibur aux capacités insoupçonnées repose dans son arrière-boutique. 4 jeunes amis de 12 ans sont en quête d'évasion, de fantaisie, d'aventure afin de combler leur quotidien familial difficile. Tout est en place pour une aventure extraordinaire qui attend Sébastien, Roy et ses 3 meilleurs amis. Alors, je ne sais pas si ça va aller vers du fantastique, oui, certainement. Si ça va aller vers de l'horreur ou pas, puisque les personnages sont assez jeunes. Mais en lisant la chronique de Nouchkette, j'avais pas l'impression de lire un truc vraiment pour les jeunes, quoi. Je pense que, bon, quand même, quoi. Ça doit pas être pour les plus jeunes. Je pense qu'on va dire Young Adult plus. Je verrai, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Alors là, j'ai un livre, j'ai sorti le tome 1, je ne sais pas où j'ai mis le tome 2, c'est pas grave. J'ai reçu aussi de la part de Jacques Aubin, Souloum, livre 1. Et j'adore la couverture. C'est pareil, je l'ai passé sur Bookstagram, j'ai dit, c'est quoi cette couverture d'enfer? En fait, on est au Moyen-Âge et on va suivre un pauvre paysan qui va perdre toute sa famille. Et pour se venger, il décide de rejoindre l'Inquisition et notamment... une société dans la société, enfin voilà, dans l'Inquisition qui fait je ne sais pas trop quoi, mais déjà l'Inquisition c'est pas des enfants de cœur, mais alors en plus on imagine une société encore plus dure que l'Inquisition elle-même, société secrète au sein de l'Inquisition, ça fait un peu peur. Donc il va les rejoindre pour venger sa famille. Donc je ne sais pas si on va aller vers de l'horreur, du fantastique, de l'historique assez sanglant. C'est pareil, j'ai hâte de le lire. Là, je n'ai pas encore eu le temps, mais franchement, il me tente à mort. Et puis alors, j'adore la couverture. Je suis amoureuse. Oui, c'est celui-ci. Alors, l'autrice à base... Ah là là, j'ai perdu. Elle m'avait envoyé plein de goodies aussi. Voilà, vous avez une partie des goodies. Le reste, c'est cassé la figure. C'est génial. Bon, c'est pas grave. C'est le monde de Kera. Par contre, c'est le tome 2 que je vous ai pris. Je ne sais pas où j'ai mis le tome 1. Bon, ça y est, je vous ai retrouvé le tome 1 avec beaucoup de mal parce qu'il était tout en dessous. Donc, le monde de Kera, tome 1, la chute, et le tome 2, l'embrasement. C'est de Herbé Devaux. D'ailleurs, Herbé Devaux, elle avait écrit Les Gardiens d'Apophis. Je les avais mis sur ma wishlist, j'ai jamais eu le temps de les lire. Là, nous sommes au 21e siècle. Le monde entier frémit en découvrant l'existence des espèces surnaturelles et assiste impuissant à l'effondrement de l'humanité. Kera a tout perdu au moment de l'apocalypse, mais la chance lui sourit quand elle trouve refuge dans la dimension démoniaque. La loi des démons est pourtant cruelle. Pour maintenir l'équilibre de toute chose, Kera doit régulièrement retourner sur Terre. Ah, on parle d'Apophis. Ah, j'espère que c'est... J'ai pas lu Les Gardiens d'Apophis. J'espère que ça va pas poser problème. Je dis, l'autrice m'en a pas parlé. Je lui demanderai quand même, parce que j'ai pas lu Les Gardiens d'Apophis. Bon, c'est pas grave. Voilà, 2 livres, ils sont en peau de pêche, j'adore ça. Voilà, donc c'est pareil. Oui, ceux-là, il faudra que je les mette aussi, que je les lise assez rapidement. Alors, j'en ai plus que 2. J'en ai plus que 2 dans les services presse. Hein. Je suis déjà à 33 minutes. Ouais, ça va être compliqué. J'ai reçu alors des éditions du Chat Noir leurs 2 nouvelles parutions. Donc le premier, c'est La boutique des choses inavouables de Céline Chauvet. Alors elle avait déjà écrit La fille qui tressait les nuages. Et c'est marrant parce que la couverture ressemble un petit peu, surtout au niveau du ciel, elle ressemble beaucoup à La fille qui tressait les nuages. Et ça se passe aussi au Japon. Là, nous sommes dans un recoin secret de Tokyo où la boutique de Monsieur Kishino offre toutes sortes d'objets et de services aux dieux, démons et humains qui en franchissent le seuil. Lui et ses 2 étranges employés s'efforcent de satisfaire au mieux les demandes de leurs clients, qu'il s'agisse de l'achat d'une passoire enchantée ou petit meurtre de la voisine. Cependant, rien n'est gratuit. Le tenancier fixe la valeur de biens selon son bon vouloir et derrière chaque troc se cachent de sombres dessins. Voilà, donc ça a l'air assez mystérieux. On est encore dans du fantastique comme pour La fille qui tressait des nuages. Et celui-ci, c'est pareil, celui-ci est parfait pour la saison. Je trouve L'automne du grimoire.
tome 1. Alors, je pense que c'est Les Sœurs Solstice, la série, et ça doit être le tome 1, l'automne du grimoire. C'est de J.L. Vampa. Je ne connais pas cette autrice. Pendant 300 ans, Sœur Automne a provoqué des guerres, incendié des villages, tué des rois et déclenché des épidémies sous les ordres du grimoire. Pendant ce temps, Sœur Hiver, Sœur Printemps et Sœur Été n'ont apporté que la paix. Quand le livre magique ordonne à Agatha d'aller au royaume nommé Merveille, elle s'attend déjà au pire, mais à moins d'affronter le courroux de la déesse, elle est obligée de courber l'échine et d'obéir. Cependant, alors qu'elle doit épouser un roi pompeux et jouer à la paysanne reconnaissante d'avoir été acceptée par de cruels aristocrates, elle se retrouve propulsée au milieu d'une lutte des classes et d'une vieille prophétie. Bon, je vais peut-être pas en dire plus. Ça a l'air pas mal du tout, hein. Franchement, j'adore la couverture, hein. Avec la chauve-souris et tout, ça fait vraiment les vibes automnales. Voilà, je vais m'arrêter ici. Normalement, je n'ai oublié aucun service presse. Et puis, bah, écoutez, je verrai si je ne vais quand même pas couper ce bout-col en deux, parce que sinon, ça va être l'enfer, hein. Ça va durer, à mon avis, un petit peu trop longtemps. On verra bien. En tout cas, je vous reprendrai. Et puis, je vous laisse là pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello, je vous retrouve pour la seconde partie de mon book-haul. Alors, vous m'excuserez si je parle pas trop fort parce que j'ai mon mari qui est en bas. Nous sommes dimanche en fin de journée, donc bah, il fait déjà noir avec le changement d'heure et voilà, c'est la lumière électrique, donc c'est pas top. Alors, je vais pas traîner pour vous faire la deuxième partie du book-haul parce que je sens qu'il va être très très long. Je vais vous remontrer vite fait ce que j'avais acheté lors du salon des aliénages. Je vous l'ai déjà montré en reading vlog, donc je vais vite repasser dessus. J'ai acheté les tomes 1 et 2 des couronnes de Niaxia, que je prononce toujours très mal. C'est le serpent le descendant de la nuit et le roi maudit et la couronne sanglante de Carissa Brouadben. J'espère que je vais aimer. Ils sont très beaux, mais franchement, ils m'ont coûté un bras. Mais ils sont très beaux. J'avais acheté aussi le tome 2 d'Emblème d'Inaciel aux éditions Naos, parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc obligé d'acheter le tome 2. Il y avait Fabien Claviel qui était là aussi, et Nixie Turner. Alors c'est plus pour la jeunesse, j'ai pris le tome 1 parce que j'ai le tome 2 ou tome 3 dans ma palle. Et apparemment, ça se lit dans l'ordre quand même. J'ai repris un roman de Nora Leigh que je n'avais pas, qui est une autrice que j'ai découvert cette année et que j'ai vraiment encore envie de plus découvrir. Donc avec Parfois le revient qui est là aux éditions du Chat Noir. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Victor Dixon et je lui ai pris son dernier roman jeunesse, Agence Perdido, Les Derniers Retrouveurs. C'est peut-être pas son dernier roman jeunesse, il a sorti une BD, il n'a pas encore sorti autre chose, je ne sais plus, mais il est très prolifique comme auteur. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui concerne les animales. Ensuite, en beau livre, je me suis trouvé d'occasion Alva dans la nuit. Alors je ne sais plus trop ce que ça raconte, c'est de Axel Stutzgart et Daniel Hansen aux éditions Glénat. J'en ai entendu parler sur... en fait, je suis vachement près de la caméra, je vais reculer un peu. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Jodie des livres de la crypte et du coup ça me tentait pas mal du tout parce que je pense qu'on va être dans du fantastique horrifique. Enfin, quand on voit le personnage déjà ça donne un peu l'idée, donc ça me tentait beaucoup. Celui-ci j'ai fait l'affaire du siècle en l'achetant, je l'ai trouvé sur Vinted qui encore une fois je le dis est le diable, mais c'est pas grave. Mais voilà, j'ai trouvé Notre-Dame de Paris de Victor Hugo évidemment, mais illustré par Benjamin Lacombe, c'est aux éditions Soleil. Voilà, vous voyez la bête. Alors, Notre-Dame de Paris, je l'ai lu il y a déjà plusieurs années. Il est à 49,95 €. Là, je l'ai payé 10 € plus les frais de port, les frais de protection, etc. Bon, il faut compter à peu près 5 € de plus, quoi. Donc, voilà un peu comment est l'intérieur du livre. Donc, voilà, je ne vous raconte pas l'histoire de Notre-Dame de Paris, Esmeralda, Quasimodo. Voilà. Et voilà, à ce prix-là, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai envie de me faire une petite collection des livres illustrés par Benjamin Lacombe. Et franchement, à ce prix-là, je comprends même pas que la minette l'ait pas vendue plus cher. Mais bon, pour moi, c'était l'affaire du siècle. Pareil, celui-ci, je ne l'ai pas trouvé cher du tout non plus. Je ne sais plus sur quel site, d'ailleurs, je l'ai trouvé. C'est l'épouvantable encyclopédie des fantômes. J'avais jamais vu passer ce livre-là. Il y en a un autre qui s'appelle... C'est le... je ne sais plus, le terrifiant livre des revenants, enfin c'est avec des revenants, mais ça doit être les mêmes auteurs, c'est chez Glénat. Alors c'est de Karine M, Pierre Dubois et Eliane Blackmore. Eliane Blackmore, ça vous dira peut-être quelque chose, c'est elle qui a aussi écrit Sur la piste des dragons perdus. Donc c'est des livres vraiment plutôt fantastiques, fantasy, féerique. Bon là évidemment on est sur des fantômes, donc c'est un petit peu moins féerique. J'ai Sur la piste des dragons, je trouve ce livre magnifique. C'est des livres qui se lisent autant qu'ils se regardent, tellement ils sont beaux, je trouve incroyable. Puis vous voyez,
Enfin, il est comme neuf, quoi. Alors que, bon, à la base, il coûte combien aussi celui-là? 39 €. Donc, vraiment, là, je ne pourrais pas passer à côté. Ensuite, je me suis acheté, je n'ai pas trouvé d'occasion celui-ci malheureusement parce que comme j'avais acheté le tome 1 en relié, ouais, je regrette, je me dis j'aurais dû l'acheter en brochet, mais bon, c'est pas grave, j'avais acheté le tome 1 en relié, donc je me dis il faut que j'achète le tome 2 en relié, en même temps le Jaspage est super beau. C'est le tome 2 des dieux déchus, Sunbringer. Le premier c'était, je ne sais plus, je ne sais plus. On en a beaucoup parlé, on voyait, voilà. De Anna Kenner, c'est chez De Saxus, on voyait un lapin d'ailleurs. Ah, c'est fou, j'ai pas retrouvé le titre du premier. The Ghost Killer. Non, God Killer. God Killer, c'est ça. God Killer, puisqu'on va suivre, pareil, on est dans un monde de fantasy, on va suivre, j'espère, est juste magnifique, on va suivre une jeune femme dans un monde de fantasy qui s'est donné pour mission de tuer tous les dieux, puisque les dieux ont tué sa famille. Les dieux sont détestés dans le monde dans lequel elle vit. Et elle poursuit un dieu, mais malheureusement, ce dieu s'est réincarné, si je me souviens bien, dans le tome 1. Je ne l'ai pas encore lu, hein. C'est pas grave, j'ai acheté le tome 2, mais ça, on a l'habitude avec moi. Et malheureusement, le dieu qu'elle poursuit, il s'est réincarné dans le corps d'une petite... Ah non, c'est pas ça. Non, ils sont différents. Il y a une petite fille et un dieu, mais ils sont très liés. Et si elle tue le dieu, elle tue la petite fille en même temps. Donc elle, à la base, c'est pas une meurtrière. C'est juste après les dieux qu'elle en a. Donc elle veut pas tuer, elle peut pas tuer ce dieu. Donc ils essaient de trouver, ils doivent partir en quête ensemble pour essayer de trouver une solution. Donc j'ai pas trop lu la 4e de couverture pour ne pas me spoiler. Du coup, je ne sais plus. Alors, toujours pour rester dans la féerie, j'ai trouvé aussi d'occasion de Eliskova, une danse avec le prince Faé. Le premier, c'est un pacte avec le roi elfe. Et le dernier, c'est quelque chose avec un vampire. Alors, je pense pas que les histoires... je pense que vous pouvez les lire indépendamment les unes des autres. Bon, il y a peut-être des références aux autres personnages, je sais pas trop. Mais je pense que ça peut se lire séparément. Mais pareil, je suis tombée amoureuse du Jaspage, quoi. Voilà, tout simplement. Et j'ai trouvé aussi d'occasion, donc chez Big Bang. Et il est très beau aussi. Bon, il y a un côté un petit peu kitsch à cette image quand même. Par contre, j'aime beaucoup les ailes de l'elfe. Je le trouve vraiment très très beau. Et bien sûr, on va avoir une jeune femme qui n'aime pas les elfes et qui se retrouve à devoir épouser un seigneur, et elle va se retrouver dans un monde un peu fantastique. Voilà. Donc, j'en sais pas plus. Je ne veux pas trop en savoir non plus. Je suis toujours en train de chercher où j'ai posé mes livres parce que je les ai posés à différents endroits. Je me suis pris celui-ci, j'avais vu passer chez les Moutons Électriques. Je serais curieuse de voir ce que ça donne. Alors, pour la plupart de ces livres, ils les ont sortis surtout en e-book, mais ils en ont sorti quelques-uns en papier. Donc celui-ci, Les Sœurs Bonté contre la momie. En fait, c'est ça. À chaque fois, vous avez des autrices connues. Vous avez Jane Austen contre je sais plus qui, Anne Radcliffe contre je ne sais plus qui, contre le vampire, je crois. Voilà, donc on retrouve à chaque fois des écrivaines connues du 19e siècle et qui se retrouvent à poursuivre des monstres. Donc là, c'est de Nelly Chadour et Anne Perrine Couette. Donc c'est aux Moutons Électriques. Et en fait, le livre, vous voyez, est illustré entre deux. Et je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Bon, ça va peut-être être très kitsch, j'en sais rien. Moi, j'adore les Sœurs Brontë, mais après, ça ne me dérange pas qu'on détourne un petit peu les Sœurs Brontë ou Jane Austen. Je ne vais pas vous montrer cette image-là. Ça ne me dérange pas qu'on les détourne un petit peu. Au contraire, ça prolonge le plaisir parce que, comme ça, vous retrouvez quelque part vos écrivaines favorites. Donc celui-ci, j'ai oublié de vous montrer, je l'avais acheté aussi lors du Filles de Witch Hazelwood de Nora Leck et Cécile Guyot aux éditions Naos, que j'avais acheté aussi lors des Aliénales, donc je ne vous en parle pas. Celui-ci, alors j'avais pas vu une très très bonne critique sur Bookstar, mais je me suis laissée quand même tenter, il avait l'air pas mal, c'est pareil, hein, d'occasion super neuf. C'est Songlai de Moira Buchini aux éditions La Martinière. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Bienvenue dans notre futur où une forme immersive de télépathie a vu le jour, le champ de lumière. Loin d'être accepté, ce 6e sens est une sentence de mort pour les habitants de Brightland. Pourtant, la rumeur court qu'au-delà des frontières, les porteurs du champ de lumière, les torches sont célébrés. Mais à Brightland, les rumeurs sont ignorées. À Brightland, on suit les règles. Quand Elsa comprend qu'elle est une inhumaine, tout un monde s'ouvre à elle. Une voie est entrée en harmonie avec la sienne. Alors elle décide de fuir vers la liberté pour devenir une torche et éclairer l'avenir de son champ. Voilà. Bon, ça tombe disparaît. Ils ont dû le sortir en version reliée, mais j'étais sage.
Pareil, j'ai trouvé d'occasion des éditions Calidor qui se font une spécialité de ressortir des textes qui sont tombés dans le domaine public, hein, qui ont, là c'est pour les 200 ans. Alors c'est George MacDonald, Lilith. Alors c'est un classique de la littérature fantastique, fantasy. Donc évidemment, on va y parler de Lilith, hein, qui serait normalement la première femme d'Adam et non pas Ève. Alors là, dans l'histoire, on suit. Alors, le miroir empoussiéré que Monsieur Van vient de découvrir dans son grenier n'a rien d'ordinaire. Il semble dévoiler un monde inconnu, hypnotique. En le traversant, Van pénètre au cœur d'une contrée sauvage, spectrale et symbolique de rêve éveillé. Avec pour seul guide un corbeau qui prend volontiers l'apparence d'un homme, il y parcourra bien des lieux étranges. De la forêt maléfique à la cité céleste, sa quête le conduira vers un ailleurs aussi singulier qu'insoupçonné, où s'étend le royaume de celle dont les yeux ressemblent aux profondeurs d'une nuit sans étoiles, Lilith, la reine des enfers. J'aime beaucoup leurs éditions Calidor. Elles sont très belles, je trouve. D'ailleurs, je vous ai fait l'autre jour une vidéo sur les vampires. J'ai oublié de vous dire que chez Calidor, ils ont sorti Dracula, mais en version hardback, grande, avec des illustrations qui sont magnifiques dedans. Alors, je crois qu'il coûte quand même 39 €, 35 ou 39. Ils ne sont pas donnés, mais c'est vrai qu'il est magnifique, ce livre. Donc, je l'ai mis quand même dans ma wishlist. On ne sait jamais, Noël n'est pas très loin. Celui-ci, c'est pareil, hein, il coûte quand même 25 €. Je l'ai trouvé d'occasion, donc je suis hyper contente. Parce que même 25 €. Et comme c'est un texte qui a 200 ans, j'ai peur que... Les belles illustrations. J'ai peur qu'il ait un peu vieilli et que ça ne me plaise pas. Alors, claquer 25 € dans un livre où vous n'êtes pas sûr que ça va vous plaire, ça me gênait un peu, mais bon. En le trouvant d'occasion, c'était intéressant. Pareil, celui-ci d'occasion, j'en avais entendu parler aussi sur la scène de Jodie. Quand elle en a parlé, elle l'avait lu en anglais et il devait sortir en français. Donc, je l'avais mis tout de suite sur ma wishlist. Et c'est fait, il est sorti chez La Talente. Après toi, l'été net de Gus Moreno. Alors, on va suivre un homme qui vient de perdre la femme qu'il n'aimait plus que tout au monde. Et il se retire en lui-même. Il se retire du monde. Il va dans la nature. Apparemment, on va aller quand même vers quelque chose d'assez horrifique, enfin, d'assez perturbant. Je ne sais pas trop, tout en partant d'une histoire d'amour. Et le livre est très court. J'avoue que c'est parce que j'ai pas le temps en ce moment de faire des lectures perso, sinon je l'aurais bien lu. Celui-ci, bon, on est dans de la romantaisie. Voilà, je vous dis de temps en temps, j'aime bien me faire une petite romantaisie, un truc qui détend. C'est Mienne sera la nuit de Léonore Larc chez Addictasie. Sur ses 4 siècles de vie, Grimm en a passé 2 à jouer les vampires au bois dormant, bien malgré elle. Sa malédiction n'aurait pas dû être brisée, mais Alasdair Osborne en a décidé autrement. Lorsque le jeune homme la tire de son sommeil, Grimm découvre notre monde moderne. De l'âge d'or des vampires, il ne reste que quelques mâles errants. Des reines de la nuit ne restent qu'elles. Enfin, ça, c'est ce qu'elle croit. Voilà. C'est marrant, j'aime bien. Je savais que ça parlait de vampires, mais je ne me souvenais pas que c'était la femme qui était un vampire et l'humain un homme. Pour une fois, ça va changer. J'ai vu de bons retours aussi, donc je l'ai pris. Alors celui-ci, bon, si vous me suivez depuis un moment, vous n'allez pas être étonné. C'est La Mélodie des limbes de... J'allais dire Nora Leck, non. C'est vrai que c'est des autrices qui se connaissent et qui sont amies, je pense, mais non, c'est de Nina Gorlier. J'avais eu un gros coup de cœur pour son livre Le Reflet brisé. J'avais lu Miranda, que j'avais beaucoup aimé aussi. Et là, c'est La Mélodie des limbes, c'est chez Magic Mirror. Alors Magic Mirror, leur spécialité, c'est des réécritures de contes. Alors par contre, je vous jure, je ne sais plus quelle est la 4e de couverture, ce que ça raconte exactement. Je ne sais pas du coup à quel conte ça se réfère. Je suis en train de regarder, mais... Elisabeth Brandwein souffre depuis longtemps d'un vide dans le cœur qu'elle ne parvient pas à nommer. Ses proches la trouvent fantasque et réservée. Le médecin de famille s'inquiète de sa santé mentale. Seul son ami imaginaire Frédéric, un être aveugle mi-homme mi-corbeau, adoucit ses peines. La jeune fille le rejoint chaque nuit. Et son monde bascule le jour où elle croise le chemin de l'entrepasseur. Bon, je ne vais pas en lire plus. J'avoue que je ne vois pas à quel conte ça fait référence pour le moment, mais... En même temps, j'aime bien avoir la surprise, donc c'est pas plus mal. Alors celui-ci, une autre autrice aussi qui est un peu dans la même sphère que Nora Leck, Nina Gorlier, c'est Magali Lefebvre, dont j'avais beaucoup aimé le roman Bad Queen. On avait parlé, et dans Les Filles de Witch Hazelwood, on en parle aussi de ce roman. Donc, comme c'est un vieux roman et qu'il est sorti en poche, je l'ai trouvé d'occasion pour 2 francs 6 sous. Bon, il est un peu abîmé, mais c'est pas grave. C'est Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson, aux éditions Rivage Noir. Vous devez connaître Shirley Jackson, puisque c'est elle qui a écrit La Maison hantée, dont Netflix s'est inspiré pour faire une série, mais je crois que la série n'a rien à voir du tout avec le livre.
Mais bon, ils sont inspirés, je pense, un peu de l'atmosphère. Alors là, on suit Marie-Catherine Blackwood. J'ai 18 ans, je vis avec ma sœur Constance. J'ai souvent pensé qu'avec un peu de chance, j'aurais pu naître loup-garou. Car à ma main droite, comme à la gauche, l'index est aussi long que le majeur, mais j'ai dû me contenter de ce que j'avais. Je n'aime pas me laver, je n'aime pas les chiens et je n'aime pas le bruit. J'aime bien ma sœur Constance et Richard Plantagenet et l'amanite phalloïde, le champignon qu'on appelle le calice de la mort. Tous les autres membres de ma famille sont décédés. Je trouve ça très mystérieux. Puis nous avons toujours vécu au château, je sais pas. Ça envoie de drôles de vibes, donc ça me tentait. J'ai pris aussi Janus de Olivier Béranval, puisque j'avais adoré son roman Je suis vaisseau. Donc j'ai voulu continuer à découvrir cet auteur. Là, c'est chez Elios, donc c'est la version pocket de chez Mnemos. Et voilà. Et là, dans un futur proche, un accident grave et inattendu dans l'accélérateur de particules du CERN raye de la carte des centaines de milliers d'habitants à la frontière franco-suisse. Quelques années plus tard, une chercheuse téméraire, égarée dans une faille proche de sa station lunaire, est tapée par un mystérieux artefact, alors qu'une singularité cosmique apparaît au voisinage de Jupiter. Bon, je ne vais peut-être pas trop vous en dire, mais ça me tentait énormément. Je sais qu'apparemment, je suis vaisseau. Ça se passe dans un univers qu'il a déjà écrit. Je ne sais pas si c'est celui-ci. Je pense pas, parce que je suis vaisseau, on est en 3066. J'ai craqué sur celui-ci, on n'arrête pas de le voir passer partout. La mort de Tante Dignity, une enquête d'outre-tombe. Je pense qu'on est dans de la cosy fantasy. C'est de Nancy Atherton chez Verso. L'enfance de Laurie Shepherd a été bercée par les histoires de Tante Dignity que lui racontait sa mère. Quelle n'est donc pas sa surprise en apprenant que Tante Dignity a non seulement existé, mais que cette dernière lui a confié une mission capitale à sa mort. Compiler toutes ces histoires pour publication en échange d'une somme considérable. Pour accomplir cette tâche, Laurie doit voyager en Angleterre jusqu'à un petit cottage des Cotswolds. Mais une fois là-bas, des choses très étranges surviennent dans la maison. Le fantôme de Tante Dignity semble veiller sur elle. Premier tome d'une série d'enquêtes plus cosy que mystery. Bon, ça fait un peu quand même cosy fantasy. Un peu cosy murder, comme dit. Ah, Verso, c'est un label des éditions Seuil. Ah, je ne savais pas. On n'arrête pas de voir passer leurs livres en ce moment. Une enquête d'outre-tombe. Le 2 vient de sortir d'ailleurs. Je crois que... alors, je ne sais plus si c'est anglais ou américain, mais je crois qu'il y a 30 tomes. Mais j'ai craqué quand même. Je vais voir déjà si ça me plaît. Peut-être qu'après, ils les sortiront en poche aussi. Même si là, de base, ils sont à 14,90 €. Bon, là, j'ai trouvé d'occasion, donc je l'ai payé moins cher. Mais voilà. J'avais acheté aussi, celui-ci me tentait. Je l'avais vu passer plusieurs fois sur Bookstagram. C'est le cycle du Sékérat, tome 1, le secret du Sékérat de Dominique Daneluzzi. C'est en auto-édité. En fait, ça s'inspire énormément de Lovecraft. D'ailleurs, vous voyez, voilà, ça c'est le genre de créature qu'on retrouve chez Lovecraft. Ce sont les grands anciens, les dieux anciens en fait, des créatures venues du cosmos, on ne sait où. C'est Lovecraft, c'est le père de l'horreur cosmique, c'est-à-dire de tout ce qui est horreur qui dépasse l'entendement humain, c'est-à-dire qu'on se trouve face à des créatures comme Cthulhu, son dieu le plus connu, qui sont inimaginables, pour qui on n'est que des fourmis, en fait, même moins que ça. On n'est rien du tout pour eux. Voilà, ils sont tellement grands et puissants que nous, les humains, sommes rien. D'où l'idée de cette horreur cosmique. Donc l'auteur s'est beaucoup inspiré de Lovecraft et de ces dieux anciens. Et là, on va suivre comment un jeune libraire, Jules, à Lyon en 1925, qui échange un livre contre un dé qui est serti de pierres précieuses. Bah, lui, il dit pas non, on lui offre un dé avec des pierres précieuses, donc ça l'intéresse. Sauf que la première fois il va chez la jeune femme qu'il aime, ils ne sont pas encore fiancés ni rien, il y aura une petite romance aussi, je l'ai déjà lu, c'est pour ça que je vous le dis. Mais dès qu'ils appuient sur parce qu'on peut appuyer sur les pierres précieuses, il se passe des choses pas top et ça va aller de mal en pis. Et bien sûr, on va se retrouver face à un de ces grands anciens, à un de ces dieux. Il y a pas mal d'aventures, il y a une grande partie qui se passe aussi en Égypte, donc c'était vraiment, vraiment prenant. Et le dernier, à celui-ci, petite anecdote quand même, parce que je vous avais dit l'autre jour, Winterbone, c'était noté dessus qu'en fait c'était interdit à la revente puisque c'était un service presse. Et là, je trouve ce livre sur Vinted, qui, je le rappelle, est le diable. Je dis, ouais, il est sur ma wishlist, super, je l'achète tout de suite, je n'attends pas. Et puis après, je vais voir ma wishlist, je ne sais plus pourquoi, peut-être pour enlever le livre tout simplement, je ne sais plus. Puis je dis, mais il n'est pas encore sorti ce livre. Donc c'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui l'a reçu en service presse, qui a fait sa chronique,
et puis qu'il l'a revendu aussi sec avant que le livre ne sorte. C'est Starling House de Alix E. Harrow, vous en avez peut-être entendu parler, c'est au rayon imaginaire, c'est chez, je sais jamais chez qui c'est d'ailleurs ça. Rayon imaginaire, c'est chez, non c'est pas Hachette, c'est Air Imaginaire, c'est peut-être Robert Laffont, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Moi, c'est pas noté. Bon, peu importe. Alors, vous voyez, en fait, c'est une jaquette. C'est le rayon Air Imaginaire, ils ont toujours des couvertures blanches avec un peu de couleur. Et Alix E. Harrow, ils ont déjà sorti dans leur collection les 10 000 portes ou les 1000 portes de January. Je ne sais plus si c'est 1000 ou 10 000, je ne sais plus. Je l'ai en poche. Et il y a le Éclat dormant et il y en a un autre aussi, qui sont des revisites de contes. Ah, c'est marqué derrière, pour une fois que c'est marqué derrière. Les 10 000 portes de January, le temps des sorcières, voilà, c'est ça. Temps des sorcières, et normalement... Là, c'est marqué que c'est une réécriture de La Belle et la Belle et la Bête. Je suis désolée, hein. En plus, on est allé à une... Comment à une, pas une soirée, mais à une fête dans la journée. J'ai encore la musique qui me résonne dans les oreilles. La mâchoire en fer sculptée d'un portail, la langue rouge d'une allée, l'ombre noire de sycomore enchevêtrée. Dans les rêves d'Opale, la mystérieuse Starling House exerce une fascination lancinante. Comme si c'était pour elle que la demeure rayonnait de sa lumière ambrée, fébrilissante dans la nuit brumeuse. Bon, vous comprenez, au vu de... voilà, du résumé, on va encore parler, encore une fois, d'une maison mystérieuse, donc je ne pouvais pas passer à côté. Lucie a lu, on a beaucoup parlé, elle l'a lu en anglais par contre, donc j'étais super heureuse quand j'ai vu qu'il le sortait en français. Donc voilà, bon, encore une fois, c'est un service presse qui est revendu, mais bon, c'est pas grave, ça va faire mon bonheur. J'ai, je crois, tous les livres traduits en français d'Alix E. Harrow. J'en ai pas lu un seul, donc si ça se trouve, je vais détester son écriture. Mais c'est pas grave, comme je le dis, au pire, je les revendrai. Ah bah, ils sont là, tous ces livres. C'est Éclat dormant et Éclat miroitant. Je sais pas si vous voyez. Voilà, si vous les voyez un peu plus, c'est 10 000 portes de January, Le temps des sorcières, Éclat dormant et Éclat miroitant, qui sont tous les deux des réécritures de contes aussi. Et celui-ci aussi, apparemment. Donc, à découvrir. Je termine mon book-haul là-dessus. Bon, ça, je sais pas, le book-haul va être long quand même, hein, donc c'est le problème. Vous me direz quand même si ce format vous convient, parce que ça va faire au moins 50 minutes de book-haul. Sinon, vous me direz si vous préférez que je redivise en deux. Puis quand j'aurai des book-hauls peut-être plus courts, bah, je vous referai qu'une seule partie. Mais enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Après, vous pouvez regarder la vidéo en plusieurs fois. Moi, c'est ce que je fais quand je regarde des vidéos. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!